Attention, à la fin de cette émission, une offre d'emploi pour l'un ou l'autre d'entre vous ou de votre entourage. Bonjour mes amis, merci de suivre avec fidélité ce rendez-vous de chaque semaine. Nous sommes plus de 10 000 à nous rencontrer régulièrement, puis continuer à partager, à diffuser ce rendez-vous de la QDR, information, sensibilisation, etc. Alors, vous savez que il y a des gens qui, comme ça, ont des idées lumineuses, et puis tout le monde dit, oh, voyons, j'ai une idée de farfelu, c'est pas possible, etc. Et dans ce cas-là, moi, ça m'intéresse parce que, comme disait le bon vieux père Bakounine des révolutionnaires, il disait ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Alors, parmi ces gens un peu fous là, eh bien, nous avons aujourd'hui la chance de parler avec Dominique Delbaste, qui va nous parler. Bonjour Dominique. Bonjour Jean, ça va bien? Bon, la révolution est en chemin, bravo, tant mieux. Dominique, d'abord, quelle est cette idée? On va commencer par savoir de quoi on parle. Alors cette idée, Jean, c'était que en tant que vieux de la vieille en télévision, observateur de la télévision, et aussi ayant été proche aidant avec mes parents en France et ici, je me suis aperçu que finalement, il n'y avait aucun média, aucune télévision qui prenait réellement l'intérêt des aînés à cœur. On parlait des aînés surtout quand ça allait pas bien, et il n'y avait pas de médias qui réellement, au niveau de la télévision, prenaient la défense des aînés. Alors, tout le monde avait sa chaîne de télévision, les enfants ont 15 chaînes de télévision, les ados ont leur chaîne de télévision, les madames ont moi et compagnie, les sportifs ont leur chaîne de télévision, les passionnés de météo ont leur chaîne de télévision, d'histoire, etc. Mais pas de télévision pour les aînés. Alors je me suis dit, c'est le temps de partir à un canal spécialisé qui va réellement être dévoué aux aînés, qui va prendre leur intérêt, qui va leur expliquer les choses et qui va aussi les divertir comme ils ont envie d'être divertis. C'est pas parce que tu avais fumé un joint que tu as eu cette idée-là, c'est parce que tu as de l'expérience professionnelle de toute une vie, hein, évidemment. Et c'est vrai, j'ai fait beaucoup de télévision dans ma vie et on s'est adjoint aussi des gens qui ont fait beaucoup de télévision dans leur vie, qui sont des gens extrêmement expérimentés tant sur le plan de la conception, de l'administration, de l'animation, qui sont tous des grands seniors et qui veulent tous participer à cette chaîne qui va vraiment aider les aînés. Ok, il faut dire tout de suite que, d'ailleurs, heureusement pour ton moral, c'est pas forcément abus lucratif. C'est pas fait pour faire de l'argent. D'abord, c'est pas un investissement financier et économique, c'est surtout un investissement social puisque donc tu as créé une OSBL, une organisation sans but lucratif ou à but non lucratif. Ça ne veut pas dire que les gens que tu vas employer, tu vas en faire des esclaves. Ça veut dire que tu vas simplement essayer de réunir les fonds minimaux pour pouvoir développer ce projet-là. Alors, comment ça va se passer? D'abord, tu as eu des problèmes au CRTC pour commencer, bien sûr. Ouais, bien sûr, parce que c'est un projet qui a quand même maintenant presque 10 ans et on a obtenu avec beaucoup d'efforts une licence du CRTC comme canal spécialisé B. Et bien évidemment, on a eu les objections des grands réseaux, principalement de Québécois, qui, si on les entendait, on allait les mettre en faillite. C'était clair et net. Il ne fallait pas donner une télévision pour les aînés, parce qu'eux servaient bien les aînés et qu'on viendrait piger dans leur caisse, ça serait épouvantable. Alors donc, ça a été difficile à cause de l'opposition de Québécois. Finalement, on a eu une licence de classe B qu'on n'a pas pu mettre en ondes sur le réseau à cause encore de Québécois et Vidéotron qui demandaient des sommes faramineuses pour être sur le réseau. Alors, avec l'expérience qu'on a eue en Floride, on a fait une station de télévision qui s'appelait Télé-Floride et qui s'adressait aussi beaucoup aux aînés. On s'est aperçu que le web, c'était vraiment
le moyen de diffusion extraordinaire. Quand on diffusait par antenne, on avait 10 000 spectateurs. Quand on diffusait en web, on en avait 25 000. Alors, on s'est aperçu que les aînés étaient très, très, très branchés et très au courant de ce qu'on pouvait faire avec la télévision et avec le web. Bon, et donc au Québec, où en sommes-nous là? Alors, au Québec, maintenant, on est pratiquement prêt à diffuser. On a déjà notre canal, W Génération Plus, qui est prêt à diffuser. Et là, on est au moment du financement. Et on a des bons supports, des caisses populaires qui font affaire avec les coopératives, etc. Et on est vraiment à la période du financement. Et on prévoit un lancement pour Génération Plus à la fin mai ou au début juin. Il faut dire que maintenant, on a l'appui vraiment des organismes qui défendent vraiment les aînés. Donc, ça va être un travail avec les organismes comme l'AQDR qui veulent réellement défendre les aînés. Ok, d'ailleurs, vous nous faites l'amitié de diffuser nos émissions depuis quelques semaines déjà. Et merci beaucoup. J'espère que ça va amener beaucoup de monde. En tout cas, on est les premiers, on est rentré dans la forteresse et on essaie de bâtir les remparts, comme on dit. Bon. Et qu'est-ce qui va se passer donc au mois de mai? On va appuyer sur un bouton, puis il y aura 24 heures d'émission. Non. Non. Alors, c'est au mois de mai, quand aura lieu le lancement de la chaîne. Ça va être très simple. Vous allez aller sur le site internet de Génération Plus et vous allez vous abonner parce qu'on va fonctionner par abonnement. Alors, l'abonnement va être aux alentours de 5 $ par mois pour que ça soit accessible à tout le monde. Et là, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir des choses intéressantes, des choses qui parlent des aînés, des choses qui parlent du développement de tout ce qui se passe chez les aînés. Dont la défense des droits, mais aussi des choses tout à fait plaisantes, de vieux films. Tu m'as parlé de vieux films aussi, intéressants. Écoute, la nostalgie, tout le monde a un peu de la peine avec la nostalgie, mais tout le monde aime la nostalgie. Alors donc, on aura une émission, Jean, qui va être une émission quotidienne. Qui est en direct avec des animateurs que vous connaissez bien et qui vont suivre tous les jours l'actualité de ce qui se passe chez les aînés. Et ça veut dire aussi qu'on va avoir un bureau à Québec, à l'Assemblée nationale, avec des journalistes compétents, parce qu'il se passe beaucoup de choses pour les aînés dont on n'entend jamais parler. Et il n'y a jamais de réponse des aînés. Il y a des commissions parlementaires, il y a des petits jeunes qui défendent les aînés, mais c'est jamais publié. Alors donc, notre bureau de Québec, qui va ramener aussi l'information du Saguenay, du Lac-Saint-Jean, de la Gaspésie, etc., va tous les jours, avec nos animateurs, faire le point de ce qui se passe chez les aînés, ce qui est arrivé, ce qui n'est pas arrivé, des bonnes choses qui se passent dans d'autres pays. Donc ça va être tous les jours et ça va être vraiment une émission d'information intéressante et avec aussi de l'interaction avec nos spectateurs. S'ils veulent poser des questions, eh bien, ils pourront poser des questions à notre panel et on tentera d'y répondre. L'Assemblée nationale est le plus fort symbole de notre démocratie. Ici Gisèle Galichon. J'ai le mandat de traiter l'information parlementaire et politique avec le prisme de l'intérêt prioritaire pour nous tous qui sommes maintenant les aînés de notre société. Présenter tous les points de vue pour alimenter la réflexion la plus sage possible. C'est un rendez-vous bientôt sur générationplus.tv. Est-ce que ça va diffuser 24 heures sur 24? Alors, c'est-à-dire qu'on aura probablement au début un système 3-8, c'est-à-dire qu'on diffusera 3 fois nos émissions avec des mises à jour. Mais en plus de ça, évidemment, on va avoir des émissions qui intéressent les aînés sur la nutrition, sur la façon de manger, faire du sport, etc. Mais d'une façon légère, d'une façon intéressante. On aura des émissions spécifiques pour certains droits aussi et pour la consommation pour les aînés. Il va y en avoir pour tout le monde. Ça va être le côté réellement défense des aînés. Mais on va avoir aussi toutes sortes d'émissions nostalgiques parce que tout le monde veut revoir nos vieilles vedettes, nos vieux annonceurs. Et crois-moi, Jean, ils ont tous des idées qui allaient venir chez nous
Donc, vous allez revoir des personnes comme Bernard de Rome, comme Moisan, comme Jocelyne Cazin, des gens qui ont fait notre télévision et qui l'ont fait avec le sourire. Et vous allez voir, vous allez aimer ça. Ici Jocelyne Cazin, toujours préoccupée par le sort des citoyens. Génération Plus, c'est la nouvelle plateforme qui vous propose d'être dans l'action. De l'information par et pour les 55 ans et plus dans la modernité du 21e siècle. Des sujets qui vous ressemblent, sans complaisance, de l'esprit critique, à la défense de vos droits. Génération Plus, c'est pour moi, c'est pour vous. Bon, ben bravo. Est-ce qu'il y aura quand même des petits jeunes qui viendront se lancer là, peut-être, on ne sait pas. Ben bien sûr, parce que l'intergénérationnel, ça fait partie de nos passions, puis de nos définitions. Alors évidemment, on va avoir plein de jeunes qui vont travailler à la technique, là c'est sûr, parce qu'ils vont nous donner un bon coup de main sur la technique. Et il va falloir bâtir une relève aussi. Parce que ça nous prendra une relève et il va y avoir beaucoup de gens qui vont être notre relève. Il va y avoir des gens à la programmation. Et aussi, ce que tu disais tout à l'heure, on aime voir des vieux films. On aime voir des beaux films. On aime voir des émissions de musique, des vieilles émissions de variété. Et il y a des tas de choses extraordinaires dans le domaine de la danse, dans le domaine des opéras. Et ça va aussi nous apporter une clientèle un petit peu différente. Ah, ben dis donc, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Et la QDR va certainement être intéressée à y participer. Et puis, vous avez déjà des conversations très positives avec l'AREC, par exemple, avec la QRP, avec... Oui, parce que ça va être aussi un canal pour diffuser de l'information pour les organisations qui s'intéressent aux aînés. C'est-à-dire que nous, on va leur permettre d'avoir du temps d'antenne pour rejoindre leurs membres à certaines heures de la journée et toutes les organisations qui s'intéressent aux aînés, que ce soit du côté de la santé ou d'autres côtés, on va leur donner un accès à ce canal de diffusion. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une plus grande résonance à travers la population et pour passer leur message. Ça va nous donner une force parce que quand on va être tous ensemble, on va avoir une grande force et les gouvernements vont nous écouter parce qu'il ne faut pas oublier que quand ça ne passe pas à la télé, ça n'existe pas. Quand ça passe à la télé, les ministres se dépêchent pour régler le problème. Et ça, on veut s'en faire un cheval de bataille. On veut régler des gros problèmes des aînés. Il y en a des gros. Ben écoute, merci beaucoup de cette première information. Je suis sûr que ça va être un bon pavé dans la mare, comme on dit. Hein, même les grenouilles vont sursauter. Merci beaucoup. Et puis, on va suivre ça de très près, à la QDR, bien sûr, mais aussi ici sur notre chaîne commune, comme on dit. Merci, Dominique, et à très, très bientôt. Merci, Jean. Merci à toute ton équipe. Alors, l'offre d'emploi est faite par l'Accorderie de Longueuil. C'est une association sans but lucratif et qui a besoin d'une coordonnatrice ou d'un coordonnateur avec un horaire de travail assez sympathique, entre 21h et 35h. Le salaire, 23 $ de l'heure, 4 semaines de vacances, enfin une ambiance de travail sympathique évidemment, puis vous pouvez travailler en télétravail. Alors, faites parvenir votre CV à l'adresse courriel suivante, longueuil@accorderie.ca avant le 21 février 2022.